Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur le de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Cette émission est aussi rediffusée sur YouTube, Facebook. Pour commentaires, requêtes de prière et dons, contactez-nous à vendredi de la famille à commercial@mail.com. C'est yon d'amour, bonté lipa, j'en finis. Si c'est lui-même qui sauvait moi pas j'en manquais, mais la vie, Jésus a fini, cherchez-nous peut-être, mais chers auditeurs et auditrices, nous sommes vendredi, comme à tous les vendredis, à l'émission Rencontre matinale, c'est la rubrique Vendredi de la famille. Bon matin, Dr. Jolteus. Bon matin, sœur Rachel. Bon matin, aimables auditeurs et auditrices de l'émission Rencontre matinale. Nous sommes belles et bien dans l'air pour notre rubrique Vendredi de la famille. Soyez bénis et réveillés, mari, enfants, femmes, et dites-leur que le Seigneur est au rendez-vous. Cherchez la présence de l'Éternel. Cherchez la présence de l'Éternel. Amen. Car dans sa présence, il y a toutes sortes de provisions. Le bonheur et la grâce sont dans sa présence. La guérison est dans sa présence. La bénédiction est dans sa présence. Cherchez la présence de l'Éternel. Pour tous ceux et celles qui sont réveillés, nous allons chercher la face de l'Éternel ensemble. Et ceux qui ne sont pas encore réveillés, nous encourageons ceux qui sont à côté de vous réveiller, parce que nous allons chercher la face de l'Éternel, parce que dans la présence de l'Éternel, il y a toutes sortes de bénédictions, toutes sortes de provisions. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen.
Parole du Seigneur tirée de Matthieu 6, versets 6 à 13. Le temps est à la prière. Oui, Seigneur éternel, ta présence est la source du bonheur. Oui, Éternel, nous recherchons ta présence en ce matin parce que ta présence fait toute la différence dans notre vie. Et voilà pourquoi, Seigneur, nous nous approchons avec assurance devant ton trône béni ce matin pour la rechercher, car nous avons besoin de toi. Toi, le Dieu puissant et vrai, toi, la source de toute consolation, toi, le Dieu fort, le Dieu qui promet, le Dieu d'amour, le Dieu qui fortifie. Nous ne pouvons pas vivre sans toi. Nous voulons te dire merci, Seigneur Dieu, pour ta fidélité envers nous. Car à chaque jour, tu prends soin de nous, tu nous gardes, tu diriges nos pas, tu nous fortifies, tu nous consoles, tu nous instruis, tu nous guides. Pourquoi ne pas rechercher ta présence? Seigneur, près de toi, nous avons cette assurance que même quand l'ennemi fait rage, nous serons toujours victorieux, car à la croix, tu l'as vaincu. Et grâce à toi, nous pouvons dire que même quand le malheur atteint le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc nous serons toujours victorieux. Merci, Éternel. Merci pour ton amour. Merci pour ton salut. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour tes promesses. Nous voulons ce matin te dire merci pour la nuit que nous venons de passer en bien et pour cette nouvelle journée que tu nous as accordée. Qu'il te plaise, cher Seigneur, de répandre ta bénédiction, Seigneur Dieu, sur nous, sur toute l'équipe de rencontre matinale, sur l'équipe dirigeante de cette station de radio et aussi, surtout, sur nos auditeurs et auditrices, Seigneur Dieu, qui se réveillent à chaque matin pour venir te rencontrer. Car ils savent, Seigneur Dieu, que certainement tu es au rendez-vous et que tu vas leur envoyer ou apporter un message d'amour, un mot de consolation. Seigneur, tu es omniscient, omnipotent et omniprésent. Tu connais chaque famille, les besoins de chaque famille, de chaque auditeur. Et nous te demandons, Seigneur Dieu, de voler à leur secours et d'aller chez eux pour leur dire que la paix soit avec eux. Nous comptons sur toi et nous avons une pensée spéciale, Seigneur Dieu, pour les malades, ceux qui souffrent. Va, Seigneur Dieu, apaiser leur douleur et trouve, Seigneur Dieu, la guérison, apporte la guérison selon ta souveraineté, car nous savons que nous prions et nous servons un Dieu qui guérit toutes les maladies. Sois avec chacun de nous, sois avec nos parents, Seigneur Dieu, et les parents et leurs enfants, surtout les adolescents. Va, Seigneur, mettre de l'ordre, Seigneur Dieu, et rétablir l'harmonie, Seigneur Dieu, entre les parents et les enfants. Nous avons besoin de toi, Seigneur Dieu, dans les familles en difficulté. Nous avons besoin de toi, Seigneur Dieu, pour pouvoir continuer à éduquer nos enfants. Les enfants que tu nous as donnés, Seigneur Dieu, pour que nous puissions, Seigneur Dieu, les instruire selon la voie de ta parole éternelle. Sois avec nous. Sois avec nous. Sois avec nous, Éternel, car nous ne pouvons rien faire sans toi.
Accorde-nous, Seigneur Dieu, la sagesse, cette sagesse qui vient d'en haut. Car, Seigneur, nous ne pouvons rien faire, Seigneur Dieu, sans ta sagesse. Donne-nous, Seigneur Dieu, la maîtrise de soi ce matin, pour que nous puissions, Seigneur Dieu, vivre en paix dans une famille épanouie avec nos maris, avec nos femmes, avec nos enfants, avec nos collègues et autres. Nous avons besoin de toi, car nous voulons vivre selon, Seigneur Dieu, tes préceptes. Reste avec chacun de nous, prends le contrôle de l'émission de ce matin. Permets, Seigneur Dieu, que tout ce qui va être dit, Seigneur Dieu, soit dit, Seigneur Dieu, sous la dictée de ton Saint-Esprit. Chasse, Seigneur Dieu, tout esprit, tout vent, Seigneur Dieu, qui soit contraire à ta volonté. Sois avec notre co-animatrice, Seigneur Dieu, Rachel, et remplis-moi, Seigneur Dieu, de ta présence. Car avec toi, Seigneur Dieu, nous pourrons faire la différence. Et Seigneur Dieu, certainement, ton évangile sera propagé davantage. Et les âmes seront édifiées. C'est la prière que nous t'adressons ce matin, non pas en fonction de nos mérites, mais c'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Fidélité. Notre Dieu est grand en fidélité. Chez lui, il n'y a aucun changement. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent à chaque matin. Ce matin, recevez les compassions de l'Éternel. Elles sont nouvelles pour votre vie ce matin. Recevez les bénédictions de l'Éternel. Quand tu te sens fatigué dans ce monde pénible, là où la maladie et la guerre font rage, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Gloire à Dieu, je ne suis jamais, jamais tout seul. Je ne suis jamais, jamais tout seul. L'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Gloire à Dieu, je ne suis jamais, jamais tout seul. Le roi Nebuchadnezzar, dans la fournaise ardente, fit jeter Shadrach, Meshach, Abednego. Mais le Dieu suprême délégua son fils, ils en sortirent victorieux. Gloire à Dieu, il n'y était jamais tout seul. Je ne suis jamais, jamais tout seul. Je ne suis jamais tout seul. Qui sera contre toi? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Gloire à Dieu, je ne suis jamais, jamais tout seul. Rappelons-nous de Daniel, lors du décret du roi. Louant Dieu, il n'éprouvait aucune peur. Dieu envoya son ange, nanana, et il ferma la gueule des lions. Gloire au ciel, il n'était jamais, jamais tout seul. Je ne suis jamais, jamais tout seul. Je ne nanana. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Gloire à Dieu, je ne suis jamais, jamais tout seul. Je ne suis jamais, jamais tout seul.
jamais tout seul. Si Jésus est pour moi, qui sera contre moi? Si Jésus est pour moi, qui sera contre moi? Oui, mon Sauveur me garde. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Si Jésus est pour moi, qui sera contre moi? Je ne suis jamais tout seul. Si Jésus est pour moi, qui sera contre moi? Oui, mon Sauveur me garde. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles. Éphésiens 6. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Enfants, obéissez à vos parents. Normalement, les enfants des croyants doivent demeurer sous la direction parentale jusqu'à ce qu'ils fondent leur propre famille. C'est important de le retenir parce que très souvent, qu'est-ce que nous voyons? Et ça devient normal parce que les enfants, dès qu'ils commencent à travailler, ils laissent le toit familial. Mais il faut comprendre que les enfants des croyants doivent demeurer sous la direction parentale jusqu'à ce qu'ils fondent leur propre famille. Donc on doit enseigner aux jeunes enfants à obéir et à honorer leurs parents en les élevant dans la discipline et la connaissance du Seigneur. Même après s'être mariés, les enfants doivent faire preuve de respect à l'égard de leurs parents et les honorer dans leur vieillesse en prenant soin d'eux si nécessaire. Les enfants qui honorent leurs parents seront bénis par Dieu sur la terre et dans l'éternité. Dans le verset 4, il nous est dit: Père, n'irritez pas vos enfants. Père, n'irritez pas vos enfants. À travers ces 4 versets du 6e chapitre de l'Épître aux Éphésiens, nous avons compris, aimables auditeurs et auditrices de l'émission Vendredi de la famille, qu'il est important d'échanger sur un volet du sujet du thème que nous avons abordé depuis tantôt un mois, la communication dans la famille. Et aujourd'hui, on va un peu prendre quelques minutes pour parler de la communication entre parents et enfants. C'est important de parler quand on sait que la famille, qui est le lieu où s'effectue la transmission de la vie, lieu où s'effectue la transmission de la vie, de l'amour et de la tendresse,
Ce lieu peut aussi être un lieu où règne de vives tensions. En effet, les relations entre les générations sont un mélange d'affection et de tension. Et il est malheureux de constater que très souvent dans certaines familles, l'autorité parentale est menacée. Les enfants font la loi. Ils traitent leurs parents avec irrévérence. Et la guerre s'installe à la maison. Et c'est le déclin de la famille. Des fois, les enfants fuguent. Mais nous sommes rassurés qu'une bonne communication entre parents et enfants peut bien limiter les dégâts. Une bonne communication entre parents et enfants peut limiter les dégâts. Et la parole de Dieu dans Éphésiens 6, les versets 1 à 4, explique clairement les attitudes ou les principes à observer pour une bonne relation ou une bonne communication entre les parents et enfants. Je ne vais pas relire quand même ce que je viens de lire. Mais je dois vous dire que il y a 2 dimanches de cela, on a eu une rencontre avec des jeunes, des adolescents de 15 ans, 17 ans, jusqu'à 18 ans et avec des parents. Et la question, c'était pour échanger un peu sur ou bien pour identifier les différents obstacles ou les irritants dans la communication entre parents et enfants. Les adolescents ont apporté un lot de griefs contre les parents. On n'a pas assez de temps pour énumérer tout ce qu'ils ont rapporté. Mais ce que j'ai retenu, ils ont dit que les parents disent non sans raison. Donc c'est un obstacle. C'est le premier obstacle qu'ils ont identifié, c'est que les parents disent non sans raison. Pourquoi? Il y a toujours cette question, mais pourquoi vous dites non, mamie? Pourquoi vous dites non, papi? Parce que ça ne me tente pas. Donc je dis non. Ou bien des fois ils disent, un jour tu comprendras. Donc ensuite ils ont parlé de la comparaison. Très souvent les parents les comparent à d'autres enfants. Et des fois aussi les parents arrêtent la conversation quand ils ont tort. Quand ce sont les parents qui ont tort, non, c'est fini, c'est ce que j'ai décidé, moi j'arrête ça. Les parents aussi, eux aussi, ils ont apporté leur lot de griefs. Mais pas pour accuser les enfants. Mais j'ai trouvé ce matin que c'était important de noter quelques points que les parents ont énumérés. Et ça va nous faire comprendre aussi comment il faut interagir, qu'il faut communiquer avec nos enfants. Parce que nos enfants, nous les aimons et eux aussi, ils nous aiment. Le premier point est, nous tous, nous voulons avoir des enfants qui soient bien instruits, bien éduqués, nous voulons préparer des hommes et des femmes pour la société, des hommes et des femmes bien faits pour la société. Et ce que les parents ont dit surtout, premièrement, c'est le manque d'information. Ils ont remarqué que comme obstacle dans la communication parents-enfants, c'est le manque d'information, la difficulté d'adaptation des parents face aux défis qui sont liés aux différentes étapes du développement de l'enfant. À l'enfance, c'est la domination parentale. C'est normal parce que les enfants, eux, là, ils sont sous l'autorité entière des parents. Mais à l'adolescence, aussi, c'est différent parce qu'il y a des changements à la puberté, des changements physiologiques, des changements psychologiques et physiques, tout ça. L'évolution corporelle vers l'état adulte, les parents disent qu'ils ne le comprennent pas. Et ça agit, ça change aussi l'enfant. Et cette difficulté d'adaptation se retrouve aussi avec les jeunes. Quand nous avons un enfant qui devient un jeune adulte, ils ont de la difficulté aussi à comprendre aussi ces différentes étapes de développement de leur enfant. Ils ont aussi énuméré le choc culturel, ce choc entre deux cultures, les valeurs qui sont différentes, l'autonomie
très tôt dans la vie des enfants. Versus, nous avons surtout dans notre culture, nous, cette sorte de protection prolongée des parents vis-à-vis des enfants. Donc il y a un choc des deux cultures et l'influence culturelle aussi. Si nous prenons par exemple la culture québécoise versus la culture haïtienne, où c'est plus ou moins l'individualisme qui est prôné dans la culture québécoise, alors que chez nous c'est le collectivisme. Donc les parents ont du mal à s'adapter avec ça. Ils ont aussi parlé aussi de l'orientation et le choix de carrière. Il y a certains parents qui veulent que ce soit eux aussi qui choisissent pour leur enfant. Et autre point qu'ils ont énuméré, je ne fais que citer les points que les parents ont énumérés comme obstacles ou irritants dans la communication avec leur enfant, c'est l'absence de dévotion familiale. On ne prend pas le temps de faire la dévotion dans les familles. On est pressé, on est occupé, on a du temps, on n'a pas de temps pour la famille. Et les lois de la société aussi qui vont à l'encontre des valeurs des parents. Par exemple, à 14 ans, l'enfant peut voir un médecin ou tout autre professionnel sans la présence et l'accord des parents. Donc les parents disent qu'ils ont du mal à s'adapter à certaines lois de la société. Et on pourrait passer toute la matinée à parler, à énumérer des obstacles qui peuvent irriter quand même ou bien bloquer la communication entre le parent et l'enfant. Mais nous voulons apporter des pistes de solutions. Nous savons que l'adolescence est une période assez difficile où nos enfants deviennent des teenagers. Et dans cette période-là, il y a beaucoup de tensions. Les enfants ne comprennent pas les parents n'arrivent pas à comprendre. Ils veulent toujours dominer leur enfant. Donc ce matin, nous voulons apporter quelques pistes de solutions pour pouvoir vivre dans une communication parfaite avec nos enfants. On prend une pause et on reviendra avec les pistes de solutions. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles. Aïe, ma maison. Ouais, ma maison et ma maison. Ouais, ma maison. Voyez ma maison. Si voyez ma maison, voyez. Voyez ma maison. Voyez ma maison. Aïe. La fontaine de l'eau vie. Aïe, aïe, la fontaine. Oh, moi et ma mère. Aïe, moi et ma maison. Moi et ma maison. Ah, moi et ma maison. Le pain de vie, c'est ça. Nora, le pain vivant. Le Nora. Oh, regardez-moi et ma maison. Poco loué assez, poco adoré assez, poco loué assez. Aïe
wase. Ay, poko loué wase. Gade, poko loué wase. Oh, poko loué wase. Poko loué. Poko loué wase. Oh, poko loué wase. Poko. Poko loué. Hey, poko. Poko loué wase. Aïe, poko loué wase. Otoa. Wame évangile là. Wame la parole là, oui. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Oh my God. Oui, nous vous apportons des solutions. C'est comment agir pour obtenir une communication harmonieuse entre nos enfants et nous-mêmes comme parents. On avait énuméré pas mal de principes la dernière fois. Et ce matin, je vous dirais que c'est important d'avoir un culte familial et de méditer la parole de Dieu dans votre famille. C'est important. Dans le livre des Josué, il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Quand tu fais la méditation de la parole de Dieu avec tes enfants, tu les inculques les principes bibliques, certainement, ils vont méditer la parole et certainement, on va réussir à épanouir sa famille et avoir une famille, on va vivre en harmonie dans la famille. La parole de Dieu ne ment pas. C'est la vérité. Comme autre point, nous avons dit qu'il faudrait pratiquer l'écoute active. L'écoute active des enfants. Pratiquer l'écoute active, donc écouter sans juger, sans imposer ses solutions. Respecter les émotions ressenties. Et prenez le temps de faire confiance à l'autre quand il est capable de trouver des solutions qui lui conviennent. Les enfants ont dit que c'est nous qui leur imposons quand même. Mais il faut vous dire que nos jeunes aussi, ils se cherchent et ils ont la capacité. Ils essaient de s'exprimer. Donc, il faut leur donner de la place aussi. Faire confiance aussi aux jeunes quand ils sont capables aussi de trouver des solutions qui leur conviennent. Donc, prenez le temps de les écouter. C'est important l'écoute active avec nos enfants. On avait déjà parlé du message d'employer plutôt le je au lieu de tu. Ah, tu n'as pas respecté le contrat, tu devais rentrer à 9h et tu es rentré à... Il ne faut pas mettre l'enfant devant un tribunal. Il faut employer le je
parce que le tu est trop accusateur. C'est important d'utiliser ces principes parce que ça va nous permettre de communiquer plus facilement avec nos enfants. Créer des espaces d'échange familial comme des partages d'expériences, des témoignages, des activités de loisirs, des moments de qualité avec les membres de la famille. Et prenez aussi le temps de mettre en place aussi les règles. Expliquez le pourquoi des règles établies. Trop souvent, vous dites que j'ai parlé, c'est fini, il faut obéir. Mais les enfants veulent avoir des explications, ils veulent avoir des réponses. Donc, prenez le temps de leur expliquer aussi pourquoi vous prenez telle ou telle décision. Donc, on vous a dit qu'il faut apprendre à écouter, à s'écouter l'un l'autre sans interruption. Il ne faut pas interrompre les enfants parce que plus on écoute, mieux on réagit. Il faut chercher à comprendre le point de vue de l'autre et trouver du temps pour communiquer le plus souvent avec vos enfants. Il y a aussi un autre point que j'ai souligné pour vous, parce que nous sommes nous sommes des enfants de Dieu, nous qui sommes des croyants. Nous pensons que l'Église aussi doit prendre son engagement dans la transmission de l'information, des connaissances en lien avec l'épanouissement des membres de leur famille. Il faut que l'Église puisse organiser des conférences, débats, des activités spéciales. Chapeau bas à certaines églises qui ont entrepris cette démarche pour former leurs fidèles. Car il faut des conférences, débats, organiser des conférences, débats. Il faut que le croyant puisse s'en prospérer à tous égards. Des fois, c'est par le manque d'informations. Donc, quand nous apportons des conférences, débats sur, par exemple, les périodes, l'adolescence, par exemple, les principes de communication parents-enfants et tout ça. Et tout ça à la lumière de la Bible. Je pense que là, on aura une église forte, une église puissante. Et l'Église aura quand même accompli la mission que le Seigneur lui a confiée. Parents, vous devez être des modèles d'obéissance dans la foi aussi pour vos enfants. C'est important. Ce que je veux encore souligner pour les parents, c'est de ne pas irriter les enfants. Il faut les corriger et les instruire selon le Seigneur. C'est ce que nous lisons dans Éphésiens 6, verset 4. Et aux enfants, il faut aussi obéir aux parents, se soumettre à toute obéissance aux parents, et cela est juste. La communication est extrêmement difficile, en dépit des moyens mis en place pour résoudre les conflits. On peut tout faire et avoir quand même certaines difficultés à communiquer. Ne vous gênez pas. Vous pouvez toujours cherché quand même un médiateur. Ça peut être un oncle, ça peut être une tante, une amie de la famille, un pasteur ou un professionnel chrétien pour vous aider à mieux communiquer avec vos enfants. Donc, dans ces conditions aussi, on vous dit comme principe pour une bonne communication entre parents et enfants, les parents ne doivent pas provoquer leurs enfants et ne doivent pas les irriter. L'objectif des parents est de conduire leur enfant à la maturité spirituelle avec correction et instruction. Les parents doivent toujours expliquer le pourquoi des règles imposées. Les parents ne doivent pas corriger leur enfant tandis qu'ils sont en colère. Quand vous êtes en colère, laissez passer du temps avant de corriger vos enfants. Il faut exercer, comme on avait dit la dernière fois, la maîtrise de soi. Et on a cité pour vous trois erreurs que les parents doivent éviter dans leur relation avec leur enfant. Premièrement, la domination. Un père qui est un tyran dans son foyer, un père qui n'écoute pas, ne prend pas en compte le contexte que connaît un enfant. Ce père va le décourager. On dit un père, ça peut être aussi la mère aussi.
Prenez le temps de comprendre le contexte que vit votre enfant là. Ensuite, il faut éviter aussi le favoritisme. Vous avez 2 ou 3 enfants, c'est le même traitement à tous les enfants pour ne pas les décourager. Évitez le favoritisme parental. Je préfère celui-ci que l'autre. Et aussi éviter comme parent l'hypocrisie. Vous devez être un modèle pour vos enfants. Un modèle qui se comporte mal et qui dit une chose et en fait le contraire. Vous devez être des modèles et chasser l'hypocrisie chez vous. Les enfants doivent estimer leurs parents dignes de respect, d'amour et d'estime de soi. C'est important et j'ai pu quand même dans les lectures, dans mes recherches, je suis tombée sur un document qui dit que ce qui manque aux adolescents, ce n'est pas l'intelligence ni la faculté de raisonner, c'est tout simplement l'expérience. Donc je me propose dans les émissions qui suivent de vous parler de certains principes pour une relation entre parents et adolescents, pour une relation harmonieuse entre parents et adolescents. Parce que lorsque les enfants se transforment en adolescents, la tâche des parents devient plus difficile et plus complexe. Donc, je vous apporterai des conseils. Je lirai pour vous les conseils pour atteindre une relation, pour avoir de meilleures relations avec vos adolescents. C'est pas de moi l'article, mais on prendra le temps de voir de lire et de comprendre aussi ensemble les 30 conseils que Monsieur Isaac Asimov a détectés pour nous. Et je pense que ça nous ferait du bien. Ça va nous servir d'outil pour que nous, les parents, nous puissions avoir une communication parfaite avec nos enfants. Et comme verset de référence, parce qu'on sait que c'est pas facile. On sait que c'est pas facile de communiquer, que ce soit avec nos parents, que ce soit avec nos maris, nos femmes. C'est pas facile. Il faut certainement avoir de la sagesse. Et je vous laisse encore avec ce verset qui vous servira de verset de réflexion. C'est Jacques 1er, verset 5. Jacques 1er, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Le Seigneur ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Être en harmonie avec ses enfants, être en harmonie avec son mari ou sa femme, c'est une bénédiction de Dieu. Et il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Soyez bénis et faites de ce verset vôtre pour que vous puissiez vivre en harmonie et pour que la paix règne dans votre famille. Que Dieu vous bénisse. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille, tous les vendredis de 5h à 6h sur CPAM 1410 AM. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Bomba, guy!
Sachez que l'Éternel est